Ok. Donc, mettez-vous sur silencieux. On va commencer. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui de venir partager ta parole, Seigneur. Il n'y a rien de plus beau que ta parole. Ta parole est une nourriture pour nous. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous dirige. Ta parole nous guide. Ta parole nous éclaire. Dispose encore nos cœurs ce matin ici au Canada et cet après-midi ailleurs dans le monde, afin que nous puissions recevoir ta parole. Papa, je prie non seulement que nous puissions la recevoir, mais nous puissions la comprendre, nous puissions la garder et surtout la mettre en pratique dans ces temps difficiles. Pour la gloire de ton nom et au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons parler du psaume 23 aujourd'hui. L'Éternel est mon berger. Il y a exactement 2 jours, le matin, j'étais là, je pensais un peu à la situation actuelle dans le monde. Mais c'est vrai que c'est difficile en ce moment, les gens sont déprimés. Leurs nouvelles, on disait qu'au Japon, il y a eu ces derniers temps beaucoup de suicides, surtout chez les jeunes, parce que ça devient invivable, les gens perdent leur emploi, les gens ne savent pas quoi faire, les gens perdent leurs proches. La situation est, je dirais, sombre dans bien de pays et beaucoup de gens sont en train de craquer. Et là, j'entendais comme dans mon esprit qui me disait, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et pardon, ça m'a vraiment, vraiment réconforté. Et je suis allé encore dans le psaume 23, je l'ai lu, et ça m'a réconforté. Et je voulais le partager encore avec vous. Parce que c'est dans ces moments difficiles, nous avons besoin de nous accrocher encore en Dieu, en Jésus. Donc, c'est un psaume, je dirais, l'un des psaumes les plus célèbres. Beaucoup de gens le connaissent, même par cœur, mais je vais quand même le lire. Ça dit ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. C'est un psaume merveilleux. C'est un psaume qui est très riche en enseignements. Et c'est le psaume de David. Comme vous savez, David était un jeune garçon. C'était le dernier de la famille et il était le berger. Dans, Au Moyen-Orient, dans les temps bibliques, c'était souvent les derniers de la famille qui jouaient ce rôle de berger parce que les plus grands étaient plus forts. Donc, eux, la famille avait souvent besoin d'eux dans d'autres travaux, par exemple les travaux champêtres, autre chose. Dans le cas de David, il fut un temps où les plus grands étaient en guerre et David était resté paître le troupeau de son père. Donc, le berger avait principalement pour rôle de prendre soin des brebis. Les brebis étaient très précieuses parce qu'elles donnaient la nourriture, elles donnaient de la laine aussi pour faire des vêtements et c'était aussi des proies pour les prédateurs et aussi pour les voleurs. Donc, il fallait qu'il y ait un berger pour les conduire le matin. Donc, il les sort de l'enclos, de la bergerie, les emmène dans de verts pâturages pour qu'ils mangent toute la journée, mangent et boire aussi. Donc, pour boire, il fallait qu'ils aillent vers des eaux un peu paisibles parce que lorsqu'il y a un courant fort, mais ça faisait peur aux brebis.
Vous voyez, donc David essaie de nous peindre un peu ce portrait ici-là. De la même manière qu'il a été, lui, berger pour les brebis, mais il dit que Dieu était son berger aussi. Dieu prenait soin de lui. Donc, le berger, très souvent, avait trois outils importants. Donc, il y avait la houlette. J'avais déjà partagé dans l'un de mes études, dans l'une de mes études. Donc, la houlette, c'était pour protéger les brebis et aussi défendre contre les prédateurs. Il y avait aussi le bâton qui permettait de les guider. Et souvent, ils avaient aussi, pour ceux qui se souviennent, la lance-pierre. On a joué à ça quand on était des enfants, lance-pierre avec un petit sac et une frange. Voilà, donc c'était ça. Excusez-moi. David dit que Jésus aime, l'Éternel est mon berger. Donc, je ne manquerai de rien. Excusez-moi. Dans Jean 10, du verset 1 au verset 16, Jésus nous dit la même chose. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, dans ces moments difficiles, nous n'avons rien à craindre parce que Jésus est notre berger. Donc, Jésus pourvoit nos besoins, Jésus nous dirige, Jésus nous protège. Nous n'avons rien à craindre. Je sais que c'est difficile quand on entend les mauvaises nouvelles, que voilà, en Nouvelle-Zélande, il y a eu ceci aujourd'hui. En France, il y a eu encore un couvre-feu, il y a eu un soulèvement là-bas, les gens ont été arrêtés, ceci. Mais les gens se demandent, mais jusqu'où on ira? Quand est-ce que ça va finir? C'est comme si, à mesure qu'on avance, il y a d'autres mesures sont prises. Il y a beaucoup des responsables de la santé publique disaient qu'on est là, on est parti pour longtemps. Parce qu'à chaque fois, il y a des variantes, il y a des mutations. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Il y a même celui du Québec qui avait dit que ça va devenir la norme, une nouvelle norme. Donc, notre mode de vie va non seulement changer, mais a déjà changé. C'est fini. Oubliez l'ancienne vie. Et donc, quand les gens pensent comment est-ce qu'ils vivaient autrefois, libres, on pouvait se rendre visite, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais maintenant, il y a beaucoup de restrictions. Mais malgré tout cela, la Bible dit que l'Éternel est notre berger. Pour nous qui avons cru en lui, nous n'avons rien à craindre. Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc pour nous les enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en lui. Croire en Jésus, croire dans l'œuvre qu'il a faite, croire qu'il a été ressuscité des morts pour toi, pour te sauver, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains 10, de 9 à 10. Si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts pour toi, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est tout. Et quand tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu, tu as part à ses promesses. Donc toi qui es enfant de Dieu, ses promesses sont pour toi. Jésus veille sur toi. Jésus te dirige. Maintenant, tu as la responsabilité de passer du temps avec lui pour entendre sa voix, pour reconnaître sa voix. Comme il le dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Parce qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent en ce moment. Il y a les médias qui nous parlent. Il y a notre raison qui nous parle. Il y a le diable qui nous parle. Il y a les amis qui nous parlent. Mais nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu.
Comme je l'ai entendu il y a 2 jours, l'Éternel est mon berger. Ça m'a réconforté. Non seulement que ça m'a réconforté, mais ça m'a permis aussi de revoir encore ce passage afin à mon tour d'aider les autres, de réconforter les autres. Donc pour vous qui avez la foi, pour vous qui avez une foi assez ferme, c'est aussi le moment de réconforter les autres. Parce que je vous assure que le monde a changé et est en train de changer. Tous les jours, il y a beaucoup de cas de dépression, beaucoup de morts. Quelqu'un dit que la coronaphobie, donc la peur du corona, fait plus de dégâts, plus de morts que le virus lui-même. Alors, je vous encourage, chrétiens, affermis, ne restez pas indifférents face à la souffrance des autres. Les gens souffrent autour de vous. Et vous avez la solution, vous avez la bonne nouvelle, vous avez le message d'espoir. Moi, je vous lance ce défi, ne restez pas indifférents. Et vous serez surpris de voir combien les gens sont réceptifs dans ces moments. Je reçois des feedbacks constamment des gens parfois je ne connaissais que je ne connaissais pas, ou bien des gens que j'avais perdu de vue depuis longtemps. Tu ne sais pas qui le Seigneur peut mettre sur ton chemin ces derniers temps. Les gens cherchent Dieu en ce moment parce que les gens voient que tout autour d'eux s'écroule. Tu as des gens qui avaient des business, qui ont bien vécu toute leur vie et soudainement, parce que leur business a été fermé pendant longtemps, ils ont fait faillite. Oh, ils sont au bord de la faillite. Ils ne peuvent plus avoir le même train de vie qu'ils avaient autrefois. Imaginez de telles personnes. Des gens qui ont travaillé longtemps toute leur vie, qui ont pris leurs épargnes et qui ont investi dans des business. Et aujourd'hui, tout s'écroule. Mais quand tu n'es pas affermi, quand tu n'es pas enraciné en Jésus, tu craques, tu meurs. Beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens se suicident. Et nous avons la bonne nouvelle. Voilà le défi que moi je vous lance encore aujourd'hui. Croyez en Jésus. Quand vous êtes un peu déprimé ou bien dans le doute, allez dans la parole, méditez la parole, ruminez-la. Comme faisait David, il a rappelé, il se remémorait les bienfaits de l'Éternel constamment. Constamment demeure dans sa parole. Il est ton berger. Il prend soin de toi, il te guide, il te protège. Il pourvoit à tes besoins. Tu ne manqueras de rien, comme a dit David. Et enfin, sois une lumière pour les autres, sois une source d'encouragement pour ton prochain. Voilà le message que j'avais aujourd'hui pour vous. Un court message et simple.